TradingView, votre premier accès chez Admirals. Donc, c'est un début, mais ça va aller plus loin que ça, bien évidemment. Vous allez le voir. On va avoir l'occasion d'en parler. Pour ceux qui sont aussi familiers, et c'est pour ça que j'ai mis cette petite image ici, si vous êtes familier notamment avec la plateforme mobile, hein, bien sûr, la version mobile, vous savez déjà que les features, en fait, hein, et le visuel, c'est bien évidemment une version de TradingView aussi. Donc, ça va venir déjà d'un petit peu partout. On l'a déjà sur l'application depuis un certain temps chez Admirals. On a désormais cet accès à TradingView via votre espace trader dans l'espace natif. Et puis ensuite, bien sûr, on aura la full version et je pourrais aussi vous refaire, bien évidemment, un webinaire plus complet là-dessus. Donc, la première version, première accès, on va voir ce que ça donne, comment c'est peut être utile, en fait, et bien sûr, comment l'utiliser, si vous souhaitez le faire, bien sûr. Marc qui nous est aussi, heureux Jérém, bienvenue à toi aussi, Marc à nouveau, du coup, Olivier, on avait aussi, par exemple, Michael, Gomez aussi, qui est avec nous, Dominique, Jean-Philippe. Ça fait plaisir de vous voir si nombreux ce soir. Jonathan aussi. Marc qui nous disait c'est parfait. Merci beaucoup, Rudy. Je t'avais dit bonsoir aussi. Bienvenue à tout le monde. Un grand plaisir de vous retrouver. Sylvie aussi. Adrien, bien sûr. Du coup, c'est l'heure de t'écouter. Merci beaucoup, Adrien. Bienvenue parmi nous. Franck aussi qui nous disait bonsoir. TradingView, c'est une plateforme qui est assez sympa, une plateforme fluide, bien plus récente, bien évidemment, que MetaTrader, et qui donne des solutions graphiques assez intéressantes aussi. Donc, on va bien sûr étudier, c'est l'objet de ce soir. Je vous rappelle le petit disclaimer comme à l'habitude, bien évidemment. N'hésitez pas à me dire aussi dans le chat si c'est une stratégie, si pour vos stratégies, justement, vous employez déjà parfois TradingView. Il y a beaucoup de traders qui aiment TradingView pour regarder un petit peu la partie analyse et ils vont intervenir sur MetaTrader 4, sur MetaTrader 5, mais faire leurs analyses très souvent sur TradingView. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire si c'est un petit peu votre cas ici. Je regarde, il y a deux petites questions qui viennent d'arriver aussi. Non, c'est Pascal et Charlie qui nous dit bonsoir, bienvenue à vous deux aussi. J'espère que tout le monde va bien ce soir, content de vous retrouver ici. Du coup, pour ce sujet assez intéressant, hâte de pouvoir trader via cette plateforme, nous disait Caroline. Oui, c'est clair, c'est clair. Après, on va parler bien sûr avantages, inconvénients aussi par rapport au premier accès qu'on a et ensuite on pourra parler d'autres choses dès qu'on aura un full accès indépendant, on va dire, à la plateforme. Oui, je code sous TradingView pour Jonathan. Parfait, parfait. Ici, super. Du coup, je fais tous mes plans voilà, sur TradingView, nous disait Caroline. Ben voilà, justement. Il y en a beaucoup qui le font. Et j'entends en stéréo, tu nous disais, Michel. Ok, donc son, image, ok, parfait, ça fait plaisir aussi. Hâte de pouvoir trader, ça je l'avais lu. Voilà, Marc disait exactement. Alors, c'est exactement de surfait, tu nous disais, Marc? Il y a déjà accès démo, il me semble, nous disait Caroline, même beaucoup MT5 édition. Je m'y suis habitué. Tu nous disais, Marc, oui, bah alors c'est pas tout à fait incompatible, justement. D'autant plus que quand vous faites en fait vos analyses sur TradingView, à l'heure actuelle, si vous voulez, Admirals, on va continuer, hein, juste bien sûr, on va parler du programme, mais donc ce soir, pour rappel, on va voir les composants, bien évidemment, de TradingView qu'on va avoir dans l'accès, bien évidemment, depuis votre espace trading natif, aussi bien d'ailleurs pour de l'investissement que pour du trading. On va voir les avantages, les inconvénients, on va faire une mise en pratique, tout simplement. Donc, hop, je regarde juste deux secondes, je réactualise, voilà, pour ne pas être déconnecté de mon espace tout simplement, que je vais vous montrer dans un instant, mon espace trading natif ici depuis mon espace trader. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que voilà, il y a beaucoup de traders qui font leur analyse, mais il faut savoir que tant que Admirals n'était pas, puisque ça va se faire un petit à petit justement, n'était pas à 100% sur la version full web, hein, c'est-à-dire la page web TradingView avec en nom broker Admirals. Il faut savoir que vous aviez potentiellement justement ce décalage en termes de cotation, alors que désormais, bien sûr, au fur et à mesure des mois ici qui vont passer, ça ne va plus être le cas puisque vous allez directement même pouvoir trader depuis votre compte Admirals sur la plateforme. Là, on a un premier accès dans l'espace natif que je vais vous montrer dans un instant. Jackie qui nous dit bonsoir, bienvenue à toi Jackie du coup aussi. Michel qui me dit du coup, mais c'est une version bêta. Yes, je code sous MT4 et j'avais justement envie de coder sous TradingView. Alors, il y en a beaucoup qui aiment coder sous TradingView, ou notamment qui utilisent ChatGPT pour le faire, puisque le codage en fait, de TradingView est relativement simple. Donc ça, c'est aussi un avantage, clairement, pour les traders aussi qui se mettent à coder. Du coup, le matin sur Admiral, tu nous feras des trades sur TradingView. Quand on aura la full version, on pourra faire ce genre de choses, justement. Je pense que je vais vous faire un peu de démonstration entre les différentes plateformes, les différents outils,
pour voilà, montrer à tout le monde quels sont les outils chez Admirals. Du coup, mais bon, vous êtes nombreux à justement aimer TradingView, donc bien évidemment, il y aura des exemples sur TradingView. Ça, c'est clair. Michel qui me disait, comme tu le sais, j'utilise la maison MT5 au boulot. Du coup, j'essaie de trader avec TradingView, mais il n'y a pas d'option surtout sur réticule et calcul de l'eau. Alors, il y aura d'autres outils, on aura l'occasion d'en parler. Il y aura d'autres outils, clairement. Laurent qui dit bonsoir à tous, bienvenue à toi aussi, Laurent. Hop, 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 voilà, dispo. Quand la full version, c'est une question de moi. Je n'ai pas de date encore précise à vous communiquer, mais c'est une question de moi. Du coup, ça va bientôt arriver normalement. Langage, du coup, et à ce moment-là, bien sûr, on fera tout ce qu'il faut. Je vous ferai des tutos, je vous ferai du coup ce qu'il faut et je vous montrerai bien sûr live tous les matins aussi comment ça se passe. Le langage code PIN code est beaucoup moins riche que MQL4 et MQL5, c'est sûr, mais il y a des versions, il y a de quoi backtester une stratégie, il y a de quoi élaborer pas mal de petites choses, donc c'est quand même sympa. Hein. Stéphane qui nous disait bonsoir, Jérémy aussi, bienvenue à toi. Hop, bonsoir, patron, nous disait Christophe, bienvenue à toi, Christophe aussi, Marcel, et Isaac aussi qui nous disait bonjour, bienvenue à tout le monde. Donc j'espère que tout le monde va bien. Voilà le programme de ce soir. On a 1 heure à passer ensemble. On va voir donc les composants, avantages, inconvénients, mise en pratique tout de suite ici sur la plateforme. Donc quand on parle des composants, on va avoir différentes choses en fait. Vous allez le voir. Je vais juste aller actualiser aussi tout ça pour pas qu'il me déconnecte parce que la sécurité, bien sûr, sur l'espace natif, vous permet en fait d'être déconnecté automatiquement si vous n'êtes pas actif sur la plateforme. C'est une question de sécurité aussi. Donc, unité de temps, on va avoir des types de graphiques différents, des indicateurs, des outils d'analyse, bien évidemment, et certaines petites options qui sont directement ici sur l'espace natif. On ne va pas tourner autour du pot, on va aller voir ça tout de suite. Et maintenant, en plus des paramètres aussi disponibles sur la plateforme. Donc, on va voir des exemples concrets tout de suite. Je vous glisse ici tout simplement la fenêtre. Donc là, j'ai été où? On va refaire ça hop, de A à Z. Et voilà, on va revenir juste en cliquant sur Admiral dans l'espace. Par exemple ici, l'espace trader, bien évidemment. Vous avez Trade CFD, vous avez Invest. Vous cliquez sur l'un ou sur l'autre, vous arrivez sur l'espace natif. La seule différence, c'est que ce sera relié à un compte CFD ou à un donc, Trade MT5 ou 0 MT5 ou à un compte Invest, que ce soit aussi bien sûr pour vos comptes démo ou vos comptes réels. Donc on va cliquer pour ce soir, par exemple, sur le Trade CFD. On va aller sur le DAX 40, pourquoi pas, et on va tout simplement avoir ici une première représentation graphique qui n'est certes pas TradingView, mais on est dans la partie résumé. On va dans la partie graphique et on a directement le graphique TradingView qui se trouve donc ici. Donc c'est ça le premier accès TradingView chez Admirals depuis votre espace trading natif pour investir ou pour trader. Donc vous avez automatiquement ici en fait le graphique qui arrive, il est zoomé en gros. Vous avez l'indicateur RSI, du coup SMA en 14 périodes. Et voilà tous les outils, voilà de ce dont vraiment on va pouvoir discuter, parler ce soir. Donc, les composants, bien évidemment. Je vais laisser juste le chat, le chat à côté pour voir s'il y a des questions de temps en temps. J'arrive à la bourre, nous disait Yves Jean, t'inquiète pas, on vient à peine de commencer. L'horaire surprend. Du coup, bonsoir Jérémy. Et hop, participant, bienvenue à toi, du coup, Yves-Jean, j'espère que tu vas bien. Arnaud qui nous disait, j'ai cru que c'était pour tradingview.com. Alors là, c'est le premier accès, si tu veux. C'est pour ça que j'ai intitulé ce webinaire comme ça, parce que désormais, vous avez déjà accès à l'aide ici, du coup, de l'espace natif à TradingView. C'est un premier accès, c'est pas encore l'accès, en fait, web directement. Du coup, c'est peut-être pour ça ici. Effectivement, stratégie analyse dessus, nous dit Pascal, parfait. On a aussi, on ne peut pas voir du coup ceux qui écrivent les autres. Alors attendez, hop, je vais vous mettre tout le monde, mais en tout cas, je vais lire les messages de tout le monde, hein, t'inquiète pas. Bonsoir, nous disait Jackie aussi, bienvenue à toi Jackie. Hop, 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 hop. Marc aussi qui nous a là-dessus demandé pour avoir le flux en direct sans décalage de 15 minutes. Alors quand tu es sur compte réel, tu n'as pas de décalage en 15 minutes. Donc ça, t'inquiète pas, c'est pas un souci. Et bien sûr, après, quand on aura le full accès sur tradingview.com, on n'aura pas de délai de 15 minutes non plus sur les comptes de démonstration. Ça, c'est surtout sur les comptes Invest parce que c'est des data fees en fait à payer que Admiral paye en plus. Donc, ils préfèrent les délivrer pour les clients sur compte réel. Pascal qui nous disait, donc ce sera même le carnet de liquidité, car il y a déjà différence entre MT4 et MT5. En fait, si tu veux, ton carnet de liquidité, c'est toujours fonction de ton fournisseur de liquidité, c'est le cas de le dire, quand tu es sur CFD. Par exemple, si tu es sur TradingView, tu es sur un marché crypto associé à un autre exchange, tu peux avoir un carnet du coup de liquidité plus profond, etc. Mais ça dépend des produits, ça dépend d'où tu vas et de ce que tu travailles, en fait, tu trades ou investis. On avait donc Presley qui nous disait nous pouvons directement effectuer nos transactions sur ce support. Alors, je vais vous montrer ça justement tout de suite. On va rentrer dans le détail. Je vais essayer de lire les messages de tout le monde aussi, bien sûr. On est une centaine ce soir. Ça fait extrêmement plaisir de vous compter si nombreux pour cet événement. Du coup, on peut enregistrer ou lier nos mises en page.
Alors, pas encore, pas encore. Sur son premier accès, en fait, vous allez le voir, il y a des avantages, il y a des inconvénients, on va en parler un petit peu après, mais je vais déjà vous faire une présentation de toutes les options que vous avez. Donc, on a bien évidemment l'option temps. Donc, si je veux repartir sur un graphique daily, faire mon analyse, je zoome, je dézoome ici avec la roulette de ma souris. Pour ceux qui connaissent TradingView, vous savez comment ça se passe. On peut tasser le graphique, on peut l'agrandir, on peut naviguer dessus. C'est ce que la majorité, bien sûr, des gens aiment sur cette plateforme. On peut baisser, du coup, diminuer. Double-clic sur le graphique, l'oscillateur en dessous disparaît. Double-clic, l'oscillateur réapparaît. Bref, toutes des petites ici fonctionnalités très, très sympathiques. On double-clic dans la partie des cotations, boum, ça se remet en place. On a ici aussi de quoi revenir ici, remettre tout en place avec vraiment des choses sympathiques, des petits boutons en fait raccourcis, tout ça. Donc ça, c'est bien sûr tout ce qu'on aime de cette plateforme. Donc voilà, les unités de temps se trouvent juste ici. Donc on va repartir, je sais pas, sur un graphique horaire par exemple. On a aussi différents graphiques possibles. Vous avez Kanashi, baseline, area, line, colonne, hollow, candles, candles et les barres. Donc déjà, bien plus de possibilités graphiques que sur MetaTrader de base. Hein. Par exemple, vous pouvez... Alors bon, les lignes, bien évidemment, ça vous l'avez. Vous avez ce type de représentation-là avec ces bougies. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il me fait voilà, hop. Je vais un peu trop vite pour lui, j'ai l'impression. Voilà, je vais juste changer d'unité de temps. On va voir si on peut rechanger. Tiens, ça c'est marrant. Hop, on y retourne en 2-2, sinon sur l'euro-dollar, peu importe. Je vais vous changer, voilà. On remet en candle, on met en barre, ça c'est comme sur MetaTrader. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai l'impression, voilà, quand on reclique dessus, il vaut mieux aller réactualiser la page. Du coup, ici. Donc après, bon, c'était pour vous montrer deux, trois petites choses, par exemple, Ekenashi. Là, pour le coup, tout votre graphique devient vraiment Ekenashi. Ce n'est pas une superposition comme sur MetaTrader, vous savez, de l'indicateur Ekenashi qui vient sur des chandeliers japonais. Là, c'est 100% un graphique Ekenashi. Hein, l'un des avantages de cette plateforme aussi, TradingView, par exemple. Donc si on reste sur Ekenashi, pourquoi pas. Ici, vous avez la possibilité ensuite d'ajouter les indicateurs. Il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes d'indicateurs ici déjà disponibles dans cette première version. Quand on aura la version web, vous aurez même accès à tous les indicateurs gratuits de la communauté internationale, même de TradingView. Donc ça, c'est aussi très, très sympathique. Mais là, vous avez déjà pas mal de choses que vous pouvez cumuler. Un des avantages qu'on retrouve ici, et je reviens sur le chat voir s'il y a des questions tout de suite après, mais c'est que vous pouvez, avec cet accès chez Admirals, ici, ajouter autant d'indicateurs que vous voulez. En fait, TradingView, à la base, c'est une plateforme gratuite, mais qui est aussi, fonctionne en fait avec un abonnement et du coup qui vous limite en général à 3 indicateurs en fait sur votre plateforme. Du coup, alors que là, vous pouvez en mettre autant que vous voulez dans cette liste. Donc, si je veux un MACD, si je veux du coup des moyennes mobiles qui se crossent, donc qui se croisent bien sûr. Je ne sais pas, moi, si je veux ensuite des points pivots, si je veux encore un RSI ou si je veux, par exemple, un super trend, si je veux, du coup, vous voyez, tout ça, ça vient se cumuler juste derrière. Donc ça, c'est un des avantages parce qu'en règle générale, on peut faire ça que quand on a accès à un abonnement ici. Donc je vais aller rechanger ça. Vous voyez, hop, je repars par ici, je reviens par là. Le graphique redémarre ici. Juste, il se rappelle que j'étais en Ekenashi. Donc là, je le remets en bougie normale. Vous venez de vous apercevoir aussi ici que quand je reviens sur mon graphique, ce que j'avais mis en indicateur a disparu. Donc ça, c'est l'un des inconvénients de ce premier accès ici, bien évidemment. Mais l'avantage étant qu'on a du coup donc le visuel, on peut faire ses analyses, on peut prendre position ici juste à côté, avec des ordres en attente, un placement de stop, etc. On n'aura pas la position graphiquement ici ouverte, par contre, on l'aura dans la partie historique. Tout à l'heure, j'ai fait un petit exemple justement avec 0 de l'eau, je suis rentré-sorti, et du coup, voilà ce petit exemple. Donc ici, première partie, les unités de temps. Hop, on retourne. Excusez-moi. Voilà. Donc, unité de temps, les bougies ici, les indicateurs. Ensuite, on va avoir tout ce petit panel ici de petits outils très sympathiques et très intéressants pour faire justement des analyses du coup assez sympathiques. C'est aussi bien sûr pour ça qu'on aime cette plateforme qui va bientôt arriver chez Admiral. Je reviens juste sur le chat ici en un instant. Du coup, j'ai un indicateur qui permet de supprimer ce délai même avec les actifs payants, nous disait Sébastien. Ok, ça marche, on peut enregistrer un lien. Alors ça, du coup, c'était lu et répondu pour Caroline. Du coup, on doit passer par notre espace. Exactement, Jonathan. Et par l'espace du coup trader dans lequel tu arrives, dans l'espace trading natif. Tac, 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 je descends un petit peu. Peux-tu agrandir la fenêtre? Alors ici, hop, ce qu'on peut faire, c'est... Ouais, non, ça c'est enlever juste par ici. Là, c'est mettre l'un et l'autre. Tac, tac, tac. Non, je crois pas, justement. Tout ce que tu peux faire, c'est avec ta touche CTRL, zoomer un petit peu plus, et encore, tu vois, ça agrandit pas vraiment ta plateforme. Donc ici, tu peux zoomer
plus comme ça pour voir le cours, mais tu ne peux pas l'avoir en plein écran encore ici, dans cette première version ici chez Admirals. Du coup, bonsoir, j'arrive un petit peu en retard et ma question est TradingView marche sur Mac sans problème. Yes, Christian, puisque c'est une version web, donc tu peux y accéder depuis smartphone, depuis tablette, depuis Mac, depuis n'importe quel ordinateur et un petit peu partout dans le monde, bien évidemment, du moment que tu as une connexion Internet. Christian qui nous disait, du coup, pardon, je l'avais lu, Arnaud qui nous disait, peut-on passer des ordres directement depuis TradingView? Donc là, dans cette première version, non, c'est juste à côté. C'est juste à côté. Après, tu peux répercuter, bien sûr, avec ces parties-là qui sont toujours super, super intéressantes pour aussi une question de ratio. Tu peux répercuter là où tu vas placer ton stop, là où tu vas placer ton TP. Tu as ton ratio 5.12, etc. Ça, c'est vraiment des choses qui sont vraiment bien pensées, je trouve, et bien faites sur TradingView. Baptiste qui nous disait, ce serait bien de pouvoir switcher, changer de devise sans, du coup, tout enlever les indicateurs, les paramètres. C'est pour ça, bien sûr, qu'Admirals, d'ici quelques mois, aura la version complète. Là, c'est vraiment une première version pour, du coup, déjà compléter cet espace trading natif, aussi bien pour les investisseurs d'ailleurs que pour les traders. Là, on se situe sur l'espace trading natif pour les traders. David qui nous dit aussi bonsoir tout le monde, bienvenue à toi aussi David. Du coup, moi, ça bug, espace pro Chypre est bloqué, erreur 400. Alors, réessaye, puisque moi, justement, je suis sur Chypre aussi et ça fonctionne. Donc, regarde de ton côté, Jonathan. À nouveau, tu me diras. Stéphane qui nous disait TradingView est très complet. Tout ce qui est fait sur PC se retrouve sur la version mobile, inversement, contrairement à MetaTrader. Exactement. D'où le souhait, bien sûr, pour Admiral de poursuivre avec la version complète. Bonsoir, très en retard, nous disait Damien. Pas de souci, on vient de démarrer. Il n'y a pas grand-chose encore qui ont été dit ici. Qui nous disait l'image est vraiment floue. Du coup, n'est pas sur YouTube en simultané. Non, non, pas sur YouTube en simultané. Mais normalement, l'image est bonne pour tout le monde. On avait tout à l'heure les retours sont image OK. C'était parfait. La vidéo sera sur YouTube. Oui, il y aura le replay, bien sûr, qui sera mis pour le coup sur cet événement ouvert à tous. Françoise qui nous dit aussi bonsoir tout le monde. Bienvenue à toi, Françoise aussi. Désolé du retard, Françoise. Il n'y a pas de souci. La vidéo sera sur YouTube. Yes, yes, yes. Désolé du retard. Il n'y a pas de problème. Baptiste qui nous disait aussi peut-on paramétrer automatiquement avec plusieurs conditions, plusieurs indicateurs. Alors, tu peux ajouter plein d'indicateurs qu'il y a dans la liste. Ça, c'est bien parce que de base, comme je le disais, on en a droit qu'à 3 dans la version gratuite sur tradingview.com, hein, version web. Mais du coup, tu ne peux pas les sauvegarder parce qu'en fin de compte, quand tu vas revenir sur ton graphique, tu repartiras sur ce graphique de base. Donc ça, petit inconvénient pour le coup avec cette première version. Oui, Pure Kanashi, mais bon, il y a un avantage à avoir la superposition quand elle est bien faite, du coup, avec un clin d'œil, bref. Yes, ça dépend de l'approche de chacun, bien évidemment, ici. Du coup, après, c'est juste dans le sens où, si tu veux, tes indicateurs seront en fonction vraiment directement de Ekanashi et non de tes chandeliers. Parce que sur MT5, quoi qu'il arrive, c'est fonction de tes chandeliers, même si tu as Ekanashi superposé dessus, en fait. Et dans le calcul de tes indicateurs, ça joue. Graphique ne s'enregistre pas. Non, c'est dû à quoi ce non-enregistrement? C'est dû à cette première version en fait intégrée dans l'espace. T'inquiète pas, d'ici quelques mois, on aura la version full et complète. Donc là, c'est pour vous montrer déjà du coup qu'est-ce que vous avez avec TradingView chez Admiral. Cet accès en fait dans l'espace trading natif, où vous allez pouvoir déjà faire des petites choses. Alors, je vous donnerai mon retour personnellement par rapport à ce que j'en pense justement et à l'utilisation qu'on peut en avoir en attendant la full version, bien sûr. Peut-on mettre plusieurs écrans? Merci. Non, pour l'instant, non. C'est écran par écran. Noam qui nous est donc pour le moment, on ne peut pas ajouter ses propres indicateurs et stratégies. Non, pas pour le moment. Pas pour le moment. Marcel qui nous disait, peut-on agrandir le graphique? Merci. Non, ça ne marche pas. Il m'indique avoir 400, mais 4 PC sniff. Sur mes 4 PC sniff. Tiens, c'est bizarre ça quand même. Essaie de te connecter sinon via une autre régulation, si tu es ouvert aussi sur une autre régulation, ou écrit à Admiral. Mais là, ça me paraît quand même bizarre. Ah, trop cool, merci. Elle nous disait, Baptiste, je t'en prie, iPhone flou. Peut-être connexion du coup 4G ou 5G. Je ne sais pas. Marc qui nous disait, moi je suis en UHD, c'est moche lol, c'est même pas du 1080. Alors, n'hésitez pas à vous déconnecter, à vous reconnecter normalement, parce que là, tout à l'heure, j'ai été faire ce qu'il fallait et on avait la bonne résolution du coup, sur le graphe. Alors, attendez, hop. Je vérifie. Yes, je vois. Hop. Alors, attendez, on va faire quelque chose ici. On va faire quelque chose. Hop, 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 tout de suite. Alors, je vais m'enlever de l'écran. Je vais vous partager l'écran directement. OK. Donc là, normalement, la résolution est meilleure. Dites-moi si, du coup, c'est bon pour vous maintenant. Normalement, ça devrait être nettement meilleur.
Oui, c'est mieux. OK, parfait. Désolé du coup pour ce petit souci. Un dérèglement du coup dans Zoom. OK, c'est mieux pour tout le monde. Parfait. Ouais. Ouais, vraiment désolé, hein. Vraiment désolé ici. Du coup, je vais regarder du côté des questions. Il y avait pas mal de choses. Peut-on avoir le volume sur les actifs? Alors, dans la liste ici des indicateurs, tu as très certainement les volumes tout en bas. Yes, tu vois, tu as la partie volume. Alors, il m'a affiché volume SMA. Attends, alors, on va tout enlever. On va remettre volume ici. Bon, c'est intéressant parce qu'il ne me l'affiche pas pour le coup. Ouais, si je veux l'ADX, ça passe, mais si on veut les volumes, pour l'instant, il ne me l'affiche pas. Du coup, à checker. Apparemment, il y a certaines petites parties encore qui ne sont pas finalisées, j'ai l'impression. Je découvre un petit peu tout ça aussi. Je vous avoue, je n'ai pas essayé tous les indicateurs. Justement, Admiral n'a pas le même MT4, MT5, d'où ma question. N'a pas le même quoi, du coup, ici, Pascal. Je ne sais plus de quoi tu parlais juste avant, désolé. Beaucoup de questions ici, hein. Est-ce que tu peux mettre Widget TradingView en plein écran? Du coup, on ne voit pas grand-chose sur le web. Non, on peut pas. On ne peut pas, malheureusement, ici. On va regarder tout ce qu'on peut faire, bien évidemment, mais du coup, l'agrandissement du graphique, pour le coup, on ne peut pas. Donc, on va juste enchaîner un petit peu. Je vais essayer de répondre quand même à un maximum de questions ici, bien évidemment. Charlie qui nous disait, alors, si on possède des indicateurs qu'on a codés nous-mêmes, du coup, on les retrouvera dans la liste d'indicateurs favoris, on pourra les importer. Dans la version web complète, oui. À l'heure actuelle, ce n'est pas encore possible. Uniquement disponible chez Admirals, Cyprus ou UK aussi. Tiens, bonne question. Je vais aller vérifier ça si tu veux. Je vais aller vérifier ça tout de suite. D'ailleurs, je vais vérifier par là et je vais te dire ça tout de suite. Mais du coup, sur UK. Non, pour l'instant, que version Chypre. Ouais, on n'a pas l'espace natif sur UK, hein, pour le moment. Mais pareil, à terme, ça va arriver sur toutes les. Ça, on me l'a confirmé, ça va arriver sur toutes les régulations Admirals ici. Nickel, merci à présent, nous disait Yves. Merci, Jérôme, pour la résolution, c'est beaucoup mieux. Désolé, hein. Petit souci ici, ça s'est déréglé du côté de Zoom juste avant le lancement. Bouton droit, settings, cocher la case des volumes. Alors tiens, on va voir si là, ça marche mieux comme ça. Parce qu'en clic droit, je sais que tu vois, on n'a pas tous les settings justement pour l'instant. Donc on n'a pas autant de choses. Par exemple, vous ne pouvez pas encore mettre l'alerte, etc. On a quelques petites choses pour le moment. Remove indicator, cacher certaines choses, les settings qu'on peut afficher ici pour personnaliser un petit peu son graphique. Mais c'est pour ça qu'on n'a pas tous les éléments. C'est vraiment un premier pas vers TradingView intégré sur l'espace trading natif. Et puis voilà, bonjour. Du coup, l'accès à TradingView sera-t-il payant? Nous disait Arnaud. Alors, les infos que j'ai à l'heure actuelle, alors j'en sais pas beaucoup plus, mais à l'heure actuelle, si tu veux, tu auras l'accès comme avec n'importe quel autre broker. Donc, c'est-à-dire que tu pourras avoir un accès gratuit, mais tu n'auras pas tous les features vraiment autant que si tu prends l'abonnement TradingView en plus. Ici, Nicolas aussi qui nous disait quand l'accès sera complet, est-ce qu'on aura l'équivalent d'un abonnement? Il faudra faire l'acquisition en plus. À l'heure actuelle, je pense qu'il faudra faire l'acquisition à vérifier avec Admirals. À vérifier parce que par exemple, ici, on peut déjà ajouter plein d'indicateurs comme si on avait déjà en fait l'abonnement. Donc, ça se trouve, on aura un full accès et ça serait vraiment top. Ça serait vraiment top pour le coup. Parce que le partage d'écran, tout ça fait partie de l'abonnement aussi TradingView. Est-ce que vous avez rajouté les actions disponibles sur TradingView? Alors ici, tu as accès à tous les produits CFD, puisque je suis dans l'espace vraiment CFD, mais sinon, dans l'espace Invest, tu as toutes les actions aussi au comptant que tu peux voir directement ici aussi sur TradingView. Euh, ça c'est du coup uniquement disponible. Ouais, c'est ce qu'on vient de voir, hein, sur Chypre. Top pour du coup Bénu. Alors Bénu, ça marche. Christophe aussi, liaison fibre, mais flou quand même. Donc normalement, maintenant c'est réglé, hein. J'ai vraiment changé ici les choses et normalement la résolution était bonne. Liquidité, tu nous parlais, Pascal. Oui, c'est mieux, nous disait Jérôme. De quoi tu parlais en version de liquidité par rapport, je veux dire, aux liquidités ici, Pascal? Ok, c'est mieux pour tout le monde, parfait. J'essaye de rattraper, hein. Vous êtes nombreux ce soir et ça fait super plaisir. Ouais, oui, image, ok, maintenant. Ok, super, nickel, parfait. Drag and drop, diminuer celui de GRM. Bonsoir, du coup, le DE40 TVC pour le DAX. Alors, TVC, ça va être sur un autre broker, je crois, hein. Si tu veux le DAX ici, tu l'as juste ici, le DAX Index CFD, par exemple. Et là, pour le coup, c'est les cotations et c'est directement Admiral. C'est pas justement vis-à-vis d'un autre broker, parce que sur ton niveau, vous avez plein de brokers, en fait. Et quand vous tapez, vous recherchez un actif, bah, vous tombez
sur du coup les cotations d'un broker CFD qui aura peut-être un différentiel de prix, bien sûr, avec Admirals ou avec même un autre broker CFD. D'où l'intérêt, bien sûr, d'être chez un broker sur lequel vous avez TradingView et vous avez le compte aussi chez TradingView, plutôt que de faire ce qu'on disait tout à l'heure, beaucoup l'analyse sur TradingView et l'intervention sur notre plateforme, par exemple. Mais on va en parler aussi parce qu'il y a des avantages et des inconvénients au fait d'être sur plateforme web à 100%. Dans la version finale, on pourra trader directement. Yes, bien sûr, bien sûr. Bonsoir, du coup, voilà, ça c'était lui aussi. Hop, je corrige tout ça, je réponds à tout ça. Marc qui nous disait, du coup, on peut pas passer les trades en direct depuis l'espace. Alors, tu peux ici à côté. Donc, je vais vous faire un exemple justement ce soir. Il n'y a pas de souci là-dessus, tu vas voir. On va en parler une poignée au milieu de la barre. Tu nous disais, Marc, j'ai vu en haut, c'est un onglet. Si tu parles de ce qui se passe ici, du coup, ça ne permet pas malheureusement d'agrandir. Je ne sais plus si tu parlais de ça. Admiral qui me disait en plusieurs fournisseurs de liquidités, il y a une différence cotation MT4 et MT5. Du coup, sur TradingView, ils prennent laquelle? Alors, question technique que je n'ai pas encore, je t'avoue, donc je n'ai pas encore la réponse pour le coup. Ça, il faudra poser la question vraiment au service technique. Marc qui nous disait, du coup, j'ai vu en haut, c'est sur l'onglet. Charlie aussi, Charlier, pardon, qui nous disait Michael, je vais y arriver. Est-ce que les frais sont aussi compétitifs que Interactive Broker? Alors, il faut faire la comparaison vraiment en fonction des actifs que tu traites. Du coup, il y a des actifs, j'imagine, qui sont nettement plus intéressants, d'autres qui sont peut-être moins intéressants. Mais on a des conditions très, très avantageuses chez Admiral sur les spreads notamment et sur les actifs les plus échangés. Moi, ce que j'aime beaucoup, hein, vous le savez, c'est le DAX, les indices boursiers, etc. majeurs. Bonjour, la version web, du coup, quel flux pour prendre les cotations Admiral? Merci. Ce sera le même flux, hein, normalement, que la version MT5, j'imagine. Ils vont se connecter au serveur, tout simplement, Admirals, où sont issus les contre-elles, par exemple, du coup, de MT5, j'imagine. Ça, j'ai pas encore les détails au niveau technique, vraiment, de ce genre de choses. Pour basculer, vendre et acheter l'onglet, du coup, au lieu d'avoir deux boutons, tu nous disais, Marc. Alors, bien sûr, il y a des solutions sur TradingView aussi pour tout ce qui est partie vraiment prise de trade aussi et calcul de l'eau. Là, il faudra voir, bien sûr, il y a eu des développements qui sont faits de manière indépendante. Il y a aussi des choses qui vont venir peut-être en développement également de Admirals. Donc, on va voir, du coup, à l'occasion, bien évidemment, les solutions qu'on va vous apporter aussi au quotidien avec TradingView. Nickel, après on disait Yves, parfait. Alors, bouton, tac, 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 ça s'est élu. Jonathan qui me disait non, hélas, Jordanie, Australie, Chypre ne marche pas. Je clique sur CFD et ça coupe. Du coup, pas grave. Vous suivez quelle cotation, source TradingView, car Admiral Market n'apparaît pas encore sur TradingView pour Nasdaq. Alors, c'est pour ça qu'ici, c'est une version, si vous voulez, particulière. C'est la première version disponible avec Admiral. C'est les cotations ici, Admiral, normalement. Alors, je vais juste vérifier ça, puisque je vous avoue que je n'ai pas été jusqu'à comparer, parce que pour moi, normalement, c'était comme ça que ça devait vraiment se faire. Et je vais juste aller voir, par exemple, hop, comparer le DAX là tout de suite maintenant avec la version MT5. On va regarder ça ensemble. Donc voilà, sinon, on continue avec ça. Donc là, vous avez bien sûr le petit croisé du réticule, l'équivalent sur MT5 et MT4. Ici, c'est cross. Vous pouvez l'avoir en dot, en souris ou même pour effacer ici. Là, on a littéralement beaucoup d'outils pour tracer des choses, des obliques, des flèches, des lignes à l'horizontale, vraiment, 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 mais alors vraiment beaucoup, beaucoup d'éléments. Bref, vous pouvez dessiner dans tous les sens. Là, vous pouvez avoir tous vos outils de Fibonacci. Vous avez même ici les fourchettes d'Andrew, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, tout ce qui est GAN également. Du coup, ça, c'est aussi vraiment tous les outils qu'on aime pouvoir utiliser sur cette plateforme. Vous pouvez dessiner pas mal de choses, des rectangles, des formes, écrire, etc. C'est vraiment bien pensé. L'écriture, c'est juste ici. Vous pouvez faire pas mal de choses littéralement, mais je pense que la plupart de ces features, vous les connaissez déjà. Figure harmonique, du coup, vous avez par exemple tout ce qui est ici, figure harmonique avec les cyphers, vous avez le ABC des patterns, les triangles, vous avez les épaules, tête, épaules, vous avez beaucoup de choses avec les vagues d'Elliott également, donc c'est vraiment une plateforme qui est très, très complète, fluide récente, comme je vous le disais, en plus, donc ça c'est bien. Ça, c'est pour les positions où vous voyez les ratios avec les stops, etc., que vous pouvez mettre en place aussi. Vous avez pas mal d'autres petites choses ici que vous pourrez utiliser également. Vous pouvez mettre des petits smileys, une petite règle, en fait, pour mesurer les distances aussi. Vous pouvez zoomer par ici, vous pouvez faire le jeu ici des aimants, comme ça vous pouvez relier exactement sur les points hauts les clôtures des bougies, du coup ça va tomber dessus. Là, on peut rester en mode dessin, par exemple, et ici, on peut tout simplement verrouiller tout ce qui est dessiné, comme ça, bien, on ne peut pas supprimer facilement puisque c'est verrouillé en fait sur le graphique. Et là, on peut cacher sinon tous les dessins d'un coup qu'on a réalisé. Donc, si par exemple, on réalise tout simplement ici, alors, hop, ce que vous savez que j'aime beaucoup,
Du coup, ces zones de range, on peut les dessiner très, très facilement, par exemple, comme ça. Hop. On peut rester en mode dessin, donc c'est-à-dire en dessiner des multiples, tout simplement, de multiples zones de range d'affilée, si bien sûr le marché le permet, etc. Et du coup, tout simplement, après, on peut descendre sur les unités de temps, ça peut être visible comme on veut, on peut personnaliser vraiment toutes les tailles, toutes les couleurs. Ça va très loin sur TradingView pour personnaliser l'analyse. C'est pour ça que c'est vraiment une belle plateforme pour faire de l'analyse, justement. Du coup, GR30 nous disait, Emmanuel, alors, attends, je suis en train de regarder, MT5, c'est ouvert à côté. Je vais aller voir ça. Pour la cotation, là, tout de suite. Maintenant, on est sur les 97,33. J'ai les 95, 33, 96, 97, 33. Yes, il y a un léger décalage. Après, je suis sur un compte de démonstration à côté. Donc, à voir si ce n'est pas les cotations directement du compte réel. Ça, je vous avoue qu'il faut que je vérifie. Et là, je n'aurai pas l'occasion de sortir tout de suite et de me connecter sur le compte réel. Donc, il faudra que je vérifie et que je pose la question, en effet, à Admirals, ici, pour être... hop, alors, on va éviter de faire ça. Je vais juste aller rechercher la partie questions-réponses et discussions. Voilà, c'est quand même mieux comme ça. Spectateur anonyme, tu nous disais, à terme, les traders Admirals pourront donc directement trader depuis le site TradingView. Exactement, exactement. D'ici quelques mois, ça va être opérationnel, ça va être l'occasion aussi de refaire un événement, de reparler de tout ça, parce qu'on pourra aller nettement plus loin, bien évidemment. Là, c'est vraiment la première représentation de TradingView que vous pouvez avoir. Après, la version application téléphone, en fait, que vous avez déjà depuis un moment, on l'a déjà dans cet espace trading natif ici. Damien qui nous dit, moi Jérémy, rien à voir avec TradingView, mais je demandais à mon conseiller pour les outils LTR, il m'a redirigé sur un site internet, mais j'ai vu que le marché, que ça marchait pas sur MT5, à part si je me trompe sur ma question. Du coup, dérange ce soir, je te demande demain. Pas de souci, Damien. Alors, si tu veux, on est en train de faire une mise à jour MT4, MT5, justement, avec les outils LTR. Donc, le système Renko LTR MT4 et pour MT4 uniquement à l'heure actuelle. La version mise à jour MT5 qui sera un petit peu différente, et ça, du coup, si tu me suis sur mes réseaux, tu peux le voir, parce que chaque dimanche, je fais un live où je montre justement à quoi ça ressemble. Ce sera un petit peu différent. Par contre, ce que tu peux avoir directement qui fonctionne sur ton MT5, c'est l'indicateur LTR Imbalance que tu as sur la page d'accueil du site. Quand tu arrives, tu peux le télécharger, c'est gratuit. Pour ça, ce qui me dit, du coup, oui, super plateforme très pratique, en effet. Du coup, il y a forcément une différence, puisqu'un MT4 affiche le bid, TradingView affiche le prix moyen bid plus ask divisé par 2. Alors, est-ce qu'il n'y avait pas, je ne sais plus ici, parce que, est-ce qu'il n'y avait pas une version justement où on peut afficher le bid et l'ask comme sur MT5, sur TradingView? Ça, je t'avoue que j'ai pas été creusé un peu plus que ça encore. Hakim qui me disait du coup ce serait beau si gratuit dans son entier. Bravo à vous. C'est clair, c'est clair. En tout cas, ce qui est bien, et j'étais surpris, je vous l'avoue, c'est qu'ici vous pouvez afficher autant d'indicateurs que vous voulez, ce qui fait partie normalement d'un abonnement. Donc peut-être qu'on aura une bonne surprise. À voir, il faudra que je vérifie dès que j'aurai un premier accès à TradingView sur la version complète. J'irai regarder tout ça pour voir si c'est l'occasion de voir peut-être justement la partie section, vous savez, des graphiques. Ça, c'est vraiment très sympa quand vous pouvez avoir 2-3 graphiques dans la même page. Ça, c'est vraiment sympathique, surtout pour l'effet un peu multi-time frame. Donc ça serait bien. C'est clair que ça serait bien. Damien qui disait merci, Jérôme, c'est top. Parfait, Damien. Et on avait aussi du coup Sébastien qui disait parce qu'en mode bougie seulement en ligne superposée. Ça marche. Après, il y a beaucoup d'indicateurs multi-time frame qui seront disponibles ici dans la communauté, vraiment sur TradingView au niveau international. Je finis juste le petit tour ici. D'un point de vue graphique, je regarde la montre, il est 34, on a encore un peu de temps. Donc là, bien sûr, c'est tout simplement le fait de regarder sur 5 ans, sur 1 an, sur. Voilà, ça c'est des détails ici, mais c'est des petites options que vous avez un petit peu plus par là. Là, quand vous cliquez ici, c'est juste pour aller voir dans les tailles, dans les dates, excusez-moi. Pareil, dans la version gratuite de TradingView, vous avez un historique limité. Avec Admirals, on verra si on peut avoir un historique peut-être un peu plus étendu, ou s'il faut aussi passer par la version du coup payante. Là, vous pouvez mettre l'horaire fonction de l'emplacement du coup du lieu où vous êtes tout simplement. Donc ça, c'est quand même aussi bien. Ici, on a la partie pourcentage. Alors assez marrant parce que on passe de cotation vraiment ici des pourcentages sur cet axe à la verticale. Donc ça, bon, voilà, c'est un petit figure comme ça. Ça, c'est tout simplement le log scale toggle. Alors, je vous avoue que, hop, ici, ça nous ramène juste, ça change juste un petit peu les cotations, j'ai l'impression, ici. Mais sinon, vous avez la partie auto, donc ça, c'est défilement automatique. Et là, on a les paramètres. Donc, dans ces paramètres, qu'est-ce qu'on a? On va pouvoir mettre le reset price scale, on va pouvoir faire donc le défilement automatique. Du coup, verrouiller ici le prix vis-à-vis. Alors ça, c'est intéressant. Ça nous verrouille. Ah, voilà, d'accord. Ça nous verrouille sur le prix. Ici, quand on zoome et quand on dézoome.
Voilà, ça change ici, vous avez vu, avec en fait, la roulette de la souris, hein, c'est avec ça que je joue ici. Donc là, vous avez différentes petites parties, mais vous voyez, ce n'est pas aussi détaillé, aussi poussé que ce qu'on peut avoir sur la version web, d'où ces premières versions, bien sûr, disponibles. Donc là, on a fait le tour de tout ce qui est accessible ici, tout simplement, vis-à-vis de la plateforme. Donc bien évidemment, super pratique pour analyser. On peut personnaliser, on peut, en double-cliquant ici, par exemple, enlever l'oscillateur, mettre l'oscillateur que vous voulez. Du moment où vous restez dessus, par exemple, pour votre séance, justement, je vais vous remontrer en 2 secondes, bien sûr, ici, hop, tout simplement, cette partie-là, puisque du coup, on va voir les avantages, les inconvénients, tout ça. Donc, je vous rappelle juste, bien sûr, passage obligatoire, ces webinaires ne seraient pas disponibles, bien sûr, vous en doutez, sans Admiral. Donc ici, obligé d'en parler. Un broker à travers le monde, des conditions de trading très bonnes qui seront, bien sûr, bien accessibles via TradingView aussi à terme en full accès. Toujours ces choses intéressantes, hein, carte de crédit, vous avez des commissions à 0 pour les investisseurs, c'est-à-dire vous pouvez prendre une transaction par jour, vous ne payez aucune transaction sur votre compte Invest. Donc ça, c'est quand même assez sympa. Des actions fractionnées aussi pour du trading, enfin de l'investissement périodique, ou tout simplement ne pas se soucier de pouvoir, ou en tout cas d'avoir des difficultés à ici diversifier votre portefeuille et à l'équilibrer en termes de risque aussi. L'application mobile, comme je vous disais, qui est déjà du coup aussi partie intégrante de TradingView, en tout cas qui a les features et qui possède les features de TradingView, le copy trading chez Admirals aussi. Donc, je voulais en venir aux avantages ici. C'est une plateforme en ligne. Donc, bien évidemment, ne serait-ce que déjà ce premier accès-là, c'est son avantage. Il est accessible depuis l'espace web, l'espace natif ici. Vous allez retrouver donc plusieurs indicateurs, ce qui est une bonne chose par rapport à la version de base. Bon, après, tout dépend le trading qu'on souhaite faire. Vous savez que moins d'indicateurs, mieux c'est pour ma part, mais il faut le souligner. Donc, c'est fluide et c'est une plateforme qui est complète, bien sûr, dans sa version finale. Dans sa première version ici, vous avez une bonne partie, mais pas tout non plus. Et c'est donc une plateforme, comme je vous le disais, récente. Alors, du côté des inconvénients, qu'est-ce qu'on peut y voir? On n'a pas la position du graphique directement sur le graphique de la position qu'on prend. Je vais vous faire un exemple dans un instant. On ne va pas avoir la configuration qui est enregistrée, donc on n'a pas le profil qu'on peut avoir sur la version web totale, et ça, ce sera dans quelques mois. Dans cette première version, il faut savoir que du coup, c'est mieux de rester sur la fenêtre, par exemple, sur laquelle vous intervenez et que vous tradez, quitte à ouvrir plusieurs espaces trading natifs à côté, sur différentes fenêtres web. Et attention, aussi bien cet avantage d'être plateforme en ligne, c'est un inconvénient aussi, dans le sens où, si vous voulez, vous passez par une page web. Ce n'est pas un accès aussi direct que quand vous passez par une plateforme de trading téléchargée et installée sur votre ordinateur. Donc, il peut y avoir une latence, on va dire, et là, je pense beaucoup et de manière plus spécifique aux scalpers. Pourquoi? Parce que je vais vous en parler justement dans la mise en pratique. Pour moi, on peut l'utiliser, cet espace des coûts trading natif, avec bien sûr ici ce feature bien de TradingView, notamment pour l'investissement. Très pratique pour faire l'analyse, prendre sa décision, avoir en un clic juste à côté, je vais vous remontrer ça tout de suite ici, avoir en un clic à côté les spécifications du contrat. Donc là, par exemple, je suis vraiment dans la partie du coup, trading. Mais si je repars un peu dans la partie invest, que je retrouve juste ici, donc je vais par exemple sur Google. Si je veux savoir ici spécifications, si j'ai par exemple des dividendes, comment ça se passe, etc., etc., j'ai les spécifications juste à côté de mon graphique, en fait, tout simplement TradingView, sur lequel je peux faire mes analyses sur les unités de temps de mon choix et voir comment ça se passe. D'ailleurs, ici, vous voyez, on est dans le range encore weekly ici sur Alphabet, donc sur cette action ici Google. Mais voilà un petit peu comment ça se passe aussi par rapport à ça et surtout à son emploi, puisque cette plateforme-là est une première version, c'est du coup un petit bout en fin de compte de TradingView qui est déjà disponible chez Admirals. On peut aussi faire du swing trading dessus, pas de souci. On peut faire un day trading du moment qu'on n'est pas sur 36 actifs et que on est sur la fenêtre en fin de compte et que on peut positionner par exemple son opportunité, la répercuter en fait sur le graphique TradingView en termes de ratio avec le dessin stop loss take profit comme je vais vous montrer dans un instant. Mais voilà, pour ma part directement, par exemple pour des scalpers, ça ne va pas être une solution du coup assez intéressante. Et même quand on pense à TradingView de manière générale, à part pour ceux qui snipent vraiment les marchés, faire du scalping, du coup pas à haute fréquence, parce que c'est pas de la haute fréquence, mais faire du scalping très actif, je trouve une version web n'est pas forcément la plus avantageuse. Donc ça, c'est juste à le souligner et à ne pas l'oublier ici. On va juste repartir 2 secondes justement sur la page et je vais vous montrer justement, pourquoi pas, sur un actif US ici. Donc on repart par exemple par là, hop, trade CFD, donc pour la version vraiment trading, on va pouvoir voir le gold, le dos par exemple. Donc si on va sur le dos ici, on a le graphique pareil qui apparaît là et on va regarder comment ça se passe.
Damien qui nous disait TradingView, en lui, en soi, je pense que vous dire, est un avantage considérable. J'ai hâte de voir votre version finale parce que je n'aime pas trop MetaTrader. Ça marche, Damien, ça marche. En tout cas, c'est comme je disais, on aura l'occasion aussi de faire les lives le matin. Je vous montrerai un petit peu tout parce qu'on a aussi des outils Admirals sur MetaTrader. On aura du coup très certainement des outils Admirals sur TradingView. Donc ça pourrait être aussi sympa de vous montrer ça dans le temps et dans l'évolution. Sur le dos, en M1 ici par exemple, où on peut pas remonter sur du 5 minutes, bon, on a une très belle baisse au courant de cet après-midi ici. On est venu chercher des petits sommets ici, ça s'est retourné, petite théorie de dos qui s'est mise en place. Et là, pour l'instant, on est sur un peu l'hésitation, tout simplement. Donc là, si on veut zoomer, on peut zoomer vraiment proche quand même aussi. Si on veut enlever le RSI, on peut avoir encore plus de place sur le graphique. On peut, vous voyez, l'étendre un petit peu comme ça pour vraiment agrandir et voir où on en est, faire notre analyse en fin de compte. Et si jamais on veut prendre position. Donc, par exemple, ici, hop, on a, du coup, c'est quasiment, hop, test qui sont quand même très très propres ici aussi. Un là, un là, un là, un là aussi. Donc on va voir si on revient travailler. Pour l'instant, on est sur une formation un petit peu comme ça, l'air de rien. Parce qu'on a un creux ici, un creux qui est en train de prendre forme également. Donc si par exemple je veux shorter juste en dessous, je vois que c'est les 33 309. Donc ça, ici, c'est pour aller directement au marché, acheter ou vendre. Et si je veux utiliser par exemple ici, alors là, je peux même définir, du coup, bien sûr, hop, c'est la partie expiration par rapport à un objectif de prix. Ça, c'est pour acheter quand le prix sera sur le niveau en question. Si je veux une cassure, bon, proche des creux, ça ne m'intéresse pas. Par contre, par rapport à la récupération possible ici, je fais juste un exemple, clairement. Si on parle, par exemple, des 33 425. Donc, 33 425, là, je peux taper 33 425. Et là, du coup, je peux placer un ordre, en fait, en attente. Donc là, je peux ajouter la protection. Donc si je veux un stop de l'autre côté, 33 300 par exemple, etc., c'est possible. 33 300 par exemple. Si je veux même mettre un take profit sur la récupération d'un mouvement qui peut nous entraîner sur les 550, c'est même possible. Take profit sur du coup les 33 550. Hop. Voilà. Et là, du coup, je peux placer mon ordre. Alors, je clique. Là, bien sûr, si je coche cette partie-là, ne pas afficher la confirmation, je n'aurai jamais cette confirmation-là qui va arriver, mais sinon, c'est une sécurité de base. Donc là, je peux la laisser si je veux, c'est pour vous montrer bien sûr comment ça se passe. Donc là, vous avez le résumé, du coup, commission zéro, parce que là, on parle de spread, bien sûr, sur ce genre de compte ici. Et du coup, vous avez le résumé, prix, du coup, pour rentrer 425, un stop sur les 300, un TP sur les, du coup, 33 550, par exemple. Je clique sur confirmer, et là, du coup, l'ordre, vous voyez, il est passé. Je ne l'ai pas sur cette version ici. Par contre, ce que je peux faire, bien évidemment, hop, à la place, c'est aller répercuter ça rapidement. Tac, 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 ici. Voilà, c'est cette partie-là. Donc, on avait dit les 425. Par exemple, ici, vous voyez. Les 300 par là, hop, à peu près ici. Et là, on avait parlé des 550, à peu près par là. Donc, voilà un petit peu, si vous voulez, l'emploi à l'heure actuelle qu'on peut faire. Donc là, c'est un ratio de 1 pour 1. Je n'ai même pas fait exprès, mais c'était pour vous montrer vraiment ici par rapport à la situation actuelle. Et par contre, ce que vous allez retrouver, c'est sur votre historique. Vous allez retrouver votre position, du coup, quand elle va prendre place, en fait, directement. Sinon, dans portefeuille, vous allez dans ordre en attente et vous retrouvez le dos avec ce fameux ordre en attente. Donc là, par exemple, ensuite, quand je reviens du coup sur l'actif. Donc là, le mieux, bien sûr, quand vous faites ça, c'est que vous mettez dans votre watchlist l'actif en question. Donc là, par exemple, si je reclique dessus, j'arrive ici, hop, il faut que je me remette sur le 5 minutes si je trade le 5 minutes. Et du coup, ensuite, je peux repositionner. Mais une fois que vous positionnez ça, il faut le laisser comme ça parce que sinon, quand vous repartez, vous revenez, vous voyez que vous ne l'avez plus. Par contre, vous savez ensuite, quand vous avez placé tout simplement ici, du coup, vos niveaux comme ça, vous savez si vous êtes en cours d'opposition ou pas. Vous pouvez aller le voir sur une autre partie de fenêtre. Vous pouvez ouvrir un nouvel onglet. Vous pouvez aller vérifier ça, par exemple, dans ces parties-là. Donc, c'est ça, l'idée aussi, c'est de savoir que vous pouvez ouvrir différents onglets pour pouvoir gérer par exemple, depuis cet espace-là. Mais c'est pour ça que, pour ma part, cette première version n'est pas, du coup, à destination des scalpers. C'est plus pour les swing traders, les investisseurs, peut-être certains, du coup, des traders aussi, si vous avez des setups vraiment millimétrés, si vous snipez les marchés, etc., pourquoi pas. Mais voilà un petit peu, du coup, mon retour par rapport à ça en termes aussi d'utilisation concrète à l'heure actuelle, ici, dans cette version. Je vais revenir, il y a des questions. Stéphane qui nous disait sur le site TradingView, il n'y a pas... oui, il n'y a pas encore un miracle. Quel symbole
Faut-il prendre, par exemple, sur DAX pour avoir la même cotation qu'Admiral? Il y en existe plusieurs, merci. Alors, à l'heure actuelle, on ne va pas encore avoir comment dire, les comptes fonctionnels et opérationnels par rapport à TradingView. Donc, je t'invite à faire attention aux cotations que tu vas trouver dessus, si jamais tu en trouves déjà qui sont par rapport à Admirals. Et à bien vérifier que c'est Admirals d'ailleurs, parce que ici, pour l'instant, c'est pas lancé encore. Clic droit sur l'échelle de prix, ligne bid et ask. Voilà, Pascal. OK, merci beaucoup pour le retour. Donc, vous pouvez retrouver comme ça, justement, la version bid ask, même depuis TradingView. Parfait. Normalement, nous disait Michael, pardon, je crois, comment prendre un ordre et mettre des alarmes. Alors, ici, sur TradingView global et final, je devrais dire, vous aurez un clic droit à faire juste pour mettre une alerte, pour mettre aussi des ordres en attente, etc. Là, par exemple, typiquement, tu dois passer par l'interface ici Trading Natif qui est juste à côté. Tu as la même chose pour l'investissement, bien sûr. Michel, tu nous parles du CFD. Christophe qui nous disait d'accord avec toi, sympa pour les investisseurs, c'est pratique, franchement beau, mais pour les scalpers, c'est encore un petit peu tôt. Exactement, Christophe, exactement. Mais sinon, c'est vrai que le design est pratique, c'est intuitif aussi. Du coup, on a toute cette partie-là. Voilà, je vous ai fait la démonstration, par exemple, d'un ordre en attente. Donc, il est loin du prix pour l'instant, entre guillemets, puisqu'on évolue sur le 350 et que le prix, par exemple, c'est 425. Mais du coup, voilà, une fois que vous l'avez dans votre watchlist, vous pouvez aller dans la watchlist très rapidement, retrouver pour allez voir le graphique. Sinon, dans la partie portefeuille, dans la ordre en attente, vous retrouvez ça. Donc voilà, clairement ici, comment vous pouvez l'utiliser dans votre trading à l'heure actuelle. C'est exactement la même chose pour, du coup, on va aller par exemple voir aussi d'autres choses, mais c'est exactement la même chose pour l'investissement également. Donc là, par exemple, j'arrive, je suis sur le 1 minute de l'USDJPY. Si je regarde le 15 minutes, on est du coup énormément baissé. On arrive en 5 minutes, on voit qu'on est clairement aussi en consolidation ici. Hop, avec des sommets, des creux qui se tiennent. Donc là, par exemple, je peux dessiner mon range, je peux dessiner mes obliques, je peux faire beaucoup de choses, laisser des notes, etc. Et si je veux aller ailleurs, clic droit, j'ouvre dans un autre onglet. Comme ça, c'est bien plus pratique. Si on traite, par exemple, l'euro-dollar aussi, GBP-USD, etc., on peut être sur chacun de ces graphiques, comme ça, depuis votre espace, avec des clics droits, ouvrir dans un nouvel onglet. Et vous pouvez avoir chaque actif sur chaque, du coup, partie ici, et onglets différents pour suivre aussi votre day trading, vos investissements, si vous avez besoin, par exemple, courant de la journée, de les surveiller un petit peu. Voilà, Tommy qui nous disait aussi TradingView sera-t-il disponible, pardon, sera-t-il possible, je lis en même temps plusieurs choses, de télécharger du coup par Amiral ou avoir des fichiers d'installation. Alors, à ma connaissance, TradingView, du coup, à part l'application mobile, bien sûr, sur laquelle on a les features de TradingView, il n'y a rien d'installable en fait. Il n'y a pas la version TradingView installable sur PC, par exemple, à ma connaissance. Peut-être que c'est quelque chose qui arrivera, mais à l'heure actuelle, c'est que d'une version web en fait. Stéphane qui disait pour les scalpers, il serait donc utile d'attendre la version depuis TradingView directement. Oui, par exemple. Mais pour ma part, si tu veux, tu as quand même ce petit souci peut-être, selon comment tu fais ton scalping, du fait que tu passes par une plateforme web qui aura peut-être une latence vraiment pour les scalpers, parce que les scalpers, c'est vraiment important, la moindre seconde, le moindre pips, le moindre point, etc. Du coup, pour ma part, je trouve que c'est plus intéressant encore la version installée sur le PC qui est celle de MT5, par exemple. Hop. Michel, tu me disais, OK, du coup, surveiller, on risque d'être connecté, déconnecté. Donc, c'est pour ça qu'il faut être relativement actif ici. Soit tu fais ton swing trading, c'est-à-dire à la fin de ta journée, tu te cales sur tes graphiques ici. Tu vas regarder, par exemple, des choses comme du daily sur l'euro-dollar. À l'heure actuelle, sur l'euro-dollar, du coup, sur du daily, on est en train d'attaquer ce sommet-là. On a bel et bien retourné toute cette tendance baissière avec, du coup, ces mouvements haussiers. Par contre, ici, voilà, on peut être limité dans le range, bref, etc. Tu peux faire ton analyse, ta prise de décision sur pas mal d'actifs comme ça. Et ensuite, oui, tu fermes ta plateforme et de toute façon, enfin, ta page web, et de toute façon, à partir de là, c'est réglé. Mais si tu es en mode day trading, c'est vrai que de temps en temps, il faut aller voir peut-être, c'est pas rafraîchir, mais tu vois, depuis tout à l'heure, par exemple, j'étais un bon moment juste en train de travailler sur le graphique, zoomer, regarder les unités de temps. Ça permet de garder la plateforme et du coup ton accès en fait à l'espace natif qui est tout simplement ouvert et qui reste tel quel. Après, j'ai fait remonter aussi l'information à Admirals, comme quoi c'est vrai que ça pouvait être gênant, du coup un délai trop court ou le fait de clôturer comme ça. Donc ils sont en train de voir pour du coup changer un petit peu les choses par rapport à ça aussi, puisqu'ils savent voilà, que si vous êtes déconnecté trop rapidement, ça ne va pas vous être très pratique pour du coup votre séance, votre trading, etc. Peut-on avoir la possibilité de trader sur TradingView directement? Yes, dans quelques mois, ce sera possible. Ce sera possible aussi. Il existe une version PC, nous disait Stéphane. Du coup, voilà, tu vois, j'en avais entendu parler, mais je ne pensais pas que c'était vrai, tu vois. Et bien du coup, ça sera très intéressant. Et j'imagine qu'Admiral aura cette version-là, puisque normalement, on aura full accès
à TradingView. Du coup, ça peut être vraiment beaucoup plus sympa pour le coup d'avoir la version installée sur le PC, pour les scalpers en l'occurrence aussi. Le délai d'inactivité est de combien? J'ai pas le montant en tête, mais ça se joue en quelques minutes normalement. Du coup, je sais que moi, je dois faire attention, par exemple, dans ces séances ensemble ici pour vous montrer les choses. Je t'invite à poser la question sinon à l'équipe aussi Admirals. Du coup, hop. Azut, tu nous disais spectateur. Hop. Alors, attendez, je reviens aussi ici sur les commentaires. Je regarde la montre, il est 50. Il nous reste un petit peu de temps. TradingView, une version desktop, nous disait Arnaud. Ça, c'est une bonne nouvelle, tu vois. En version gratuite aussi, du coup. Application Windows uniquement, rien pour Mac. Ça marche. Donc, bon, après, pour Mac, il y aura toujours la version web. Ça, c'est quand même très pratique. C'est bien plus agréable à utiliser pour une multi-fenêtre. Oui, ça c'est clair, Sébastien, on est bien d'accord. L'app sur Windows, nous disait Vincent, ouais, bah écoute, ça c'est une bonne chose. C'est vraiment une bonne chose qu'ils aient sorti la version téléchargeable. Est-ce qu'on peut ajouter notre compte perso sur TradingView? J'en ai déjà un. En fin de compte, tu auras un compte de Trading Admiral avec lequel tu vas te connecter sur TradingView quand ce sera la version complète. À l'heure actuelle, tu as cet espace ici qui te donne déjà accès directement en fait. L'achat des actions, exactement comme bourse directe, frais de garde. Non, on a une offre toute particulière avec Kim ici. Je t'invite à regarder du coup vraiment ici. Hop, je vais te donner le lien dans la partie trader en ligne. Tu as investir dans les actions. Je t'invite à regarder tout ça. Alors, tu peux ouvrir un compte de démonstration, voir comment ça se passe. Tu as les détails aussi. Et tu peux aussi aller sur le site. Je t'invite à aller dans Instruments, par exemple, spécification des contrats. Et tu verras les conditions du coup très avantageuses qu'on a sur le compte du coup, Invest chez Admirals. On peut suivre notre trade depuis MT5 malgré qu'on l'ait déclenché sur trading natif. Oui, tout à fait, Léo. Tout à fait. Tout à fait. L'achat des actions, tac, ça c'est bon. TradingView, un montage considérable. Ouais, ça c'était lu parfait. Je redescends un petit peu ici. Oui, moi, du coup, j'ai le full PC TradingView. Mac, ça existe, j'ai aussi. Donc, ils ont sorti une version pour Mac aussi, application. Parfait. Bon, bah, là, tout le monde sera content et tout le monde sera vraiment bien avec ça. Damien qui nous dit travailler sur TradingView va être une bonne plus-value chez Admirals. Yes, c'est clair, c'est clair. C'était demandé, j'en avais. Ouais, je travaille avec Admirals depuis un bon moment et je leur avais fait du coup pas mal de retours il y a des années de ça et voir que ça va aboutir, ça fait aussi très plaisir. Fallait attendre bien sûr que les choses se mettent en place, etc. Mais Admirals qui est quand même pas mal à l'écoute aussi. On avait fait le rendez-vous l'année dernière en fin d'année justement pour parler bien directement aux clients sur Contrail des nouveautés et de ce qui va se passer chez Admirals et ça faisait partie des bonnes nouvelles bien sûr puisque ça arrive cette année. On a l'application aussi sur Mac, sur l'Apple Store. Bah, et c'est parfait du coup, janvier. Je reviens sur les questions aussi. Spectateur qui nous disait, spectateur anonyme, c'est Michel. Ah, ça marche, Michel. Christophe qui nous disait, du coup, oui, version gratuite PC, mais 3 indicateurs max, du coup, et publicité toutes les 5 minutes. Yes, donc, comme la version web, en fait, gratuite, ils l'ont faite, du coup, dans cette partie-là. Ça ne me surprend pas, c'est normal, c'est aussi leur business model, bien évidemment. Après, voilà, on verra avec Admiral à quoi on a accès. De base, je ne m'attends pas à avoir accès à un abonnement inclus, mais si c'est une bonne surprise, ce sera une super surprise même. J'ai cliqué sur Anonyme, nous dit Michel. Il n'y a pas de souci, Michel. Sébastien, tu me disais, est-ce qu'il sera possible de paramétrer les TP différents du coup, sur une seule position? Actuellement, le TP ferme toute la position. Alors, je pense que ce sera possible, mais à l'aide de développement, justement. Donc, chez Admirals, on va aussi avoir une partie développement qui pourrait se lancer via TradingView, une fois qu'on a cet accès complet, une fois aussi qu'on a vos retours. Donc, vous n'hésitez surtout pas, bien sûr, à envoyer des mails à Admirals, à nous faire des retours via les lives du matin, via le chat ici sur le site, par exemple, beaucoup de choses comme ça. Et du coup, on pourra voir aussi pour, bien sûr, personnaliser un maximum tout ça. Alors, attendez, hop, je reviens juste là, voilà, parce que l'espace, il était juste ici, qu'on reste quand même dessus. Sébastien, tu nous disais, donc voilà, pour les TP partiels placés sur le marché. TradingView pardon, TradingView. Tommy qui nous est TradingView est-il considéré comme un compte réel, comme un particulier ne doit pas avoir qu'un seul compte réel entre MT4 et MT5, cela risque d'être compliqué. Ne peut pas avoir qu'un seul compte réel. Alors, tu pourras avoir, hein, moi par exemple, si tu veux, j'ai un compte réel MT4, j'ai un compte réel MT5, et du coup, on pourra tout à fait avoir un compte réel TradingView en plus. Je ne vois pas de souci là-dessus. On verra dans le concret, mais normalement, il n'y aura aucun souci. Tu pourras avoir vraiment un compte réel, compte démo sur toutes les plateformes en fait disponibles chez Admiral.
J'arrive sur le chat tout de suite, je vais regarder si vous aviez d'autres petites questions ici. Du coup, voilà, Sébastien, oui, l'application reprend du coup, ton niveau d'abonnement, forcément, ça marche ici, Sébastien. Mais en tout cas, vraiment une bonne nouvelle que ce soit une version installable. J'avais pas eu de retour sérieux là-dessus, donc je savais pas si c'était vrai. Et puis, de toute façon, j'attendais vraiment qu'on ait cette première version chez Admirals pour commencer à creuser le dossier, parce que je vais vous faire des vidéos tutos, des choses là-dessus aussi. Damien qui nous disait, il faut faire du coup avec abonnement inclus, avec certains montants, comme du coup pour les webinaires, ça pourrait être intéressant. Ah, je vois ce que tu veux dire, Damien. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Une bonne idée à faire remonter aux oreilles d'Admirals aussi. Je dois y aller. Merci pour ce webinaire, nous disait Arnaud. Avec plaisir, Arnaud. Très bonne soirée. On va pas tarder ici. Dites-moi si vous avez encore quelques petites questions. Je vois qu'on en a deux ici. C'est dommage de ne pas avoir un profil pour conserver nos analyses. Bah, écoute, il faut encore patienter un tout petit peu, quelques petits mois, un mois ou deux. Ça serait bien et on pourra avoir ça. On pourra avoir ça. On verra comment sauvegarder tous les profils. On verra tout ça, bien sûr, pour ceux d'entre vous qui ne savent peut-être pas encore comment le faire. Il y en a beaucoup qui sont déjà sur TradingView, donc je pense que ce sera juste un grand plaisir pour vous de pouvoir trader directement depuis la plateforme, si vous voulez trader chez Admirals, bien sûr. Michel qui nous disait, je viens d'être sorti de la plateforme. Du coup, en combien de temps ici, tu as chronométré un petit peu à TradingView Premium avec des flux. En plus, cela me coûte du coup annuellement, c'est des frais, lol. Oui, c'est clair, ça c'est clair, ça c'est clair. Après, tu sais, quand par exemple tu traites sur des contrats futurs, du coup, tu vas avoir aussi des frais, des data fees, ce genre de choses. En fait, on s'en aperçoit pas forcément, mais du coup, avec les CFD, on a eu beaucoup de choses qui ont été quand même réduites, hein, c'est-à-dire les frais et les coûts de transaction. Mais dans le milieu du trading, etc., avant, par exemple, les CFD, bah, c'est les contrats futurs, c'est des varants, c'est des turbos, etc. Et on a des commissions, on a des choses beaucoup plus élevées, et notamment des frais pour les data fees, pour du coup même des plateformes plus professionnelles qui étaient payantes, etc. Donc on s'en aperçoit plus, on a l'habitude aussi d'avoir beaucoup des choses accessibles gratuitement, mais au final, du coup, c'est quand même, si tu veux, des fois je me dis, hein, au final, c'est quand même normal parfois de devoir payer certaines choses. Par exemple, moi qui trade aussi sur micro futur, ben, je paye des data fees tous les mois et je paye une commission entrée-sortie, fonction de l'actif, fonction de ce que je fais. Des fois, c'est plus intéressant que les CFD, des fois, c'est moins intéressant que les CFD. Donc, c'est aussi pour ça que je trade les deux, les avantages, les inconvénients des CFD versus les futurs, etc. Mais ça, c'est un autre topic. Super nouvelle, merci Jérémy, nous disait Marcel, je t'en prie, Marcel, avec plaisir. Du coup, oui, tout à fait, tu nous disais Jonathan, et futur et data en plus. Je paye cela, voilà, yes. Donc, tu vois exactement ce que je voulais dire. Et du coup, merci, The Goat. À demain, ça marche, Damien. Bonne soirée. Du coup, à toi aussi. On avait aussi Jonathan qui nous disait merci, Jérémy. Bonne soirée à toi aussi, Jonathan. Très bonne soirée. Et du coup, environ 15 minutes, nous disait Michel. Donc, ça va, encore 15 minutes, ça va. Ça me paraissait plus court, je t'avoue. Mais le temps passe vite quand on est occupé aussi à faire autre chose, forcément, ici. Donc, voilà, on va repartir 2 secondes sur les slides. J'espère que cette petite présentation vous a plu. C'est vraiment le premier accès, hein, comme je l'ai intitulé ici, de TradingView chez Admirals, mais on va voir bien plus que ça. Et du coup, c'est pour bientôt. Donc, on se retrouve bien sûr live tous les matins avec les webinaires. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous avez moindre question. Je vous présente juste les prochains webinaires aussi. Un webinaire alors pas la semaine prochaine, mais oui, celle d'après, sur les secrets pour bien utiliser l'indicateur RSI en bourse. Vous l'avez deviné, ce sera l'indicateur ici du mois d'avril. Et à partir de là, bien, on a les meilleures du coup, stratégies en revue aussi à la fin du mois concernant le RSI, comme on l'a fait la semaine dernière sur les bandes de Bollinger, réservées pour le coup aux clients sur compte réel chez Admirals avec la balance à 1 000 € minimum. Mais voilà, ce mois-ci, on va faire le RSI aussi bien dans un webinaire ouvert que dans un webinaire privé. Donc n'hésitez pas à nous y rejoindre aussi. Vous avez les liens que je partage tous les matins, bien sûr, aussi dans les séances. Sinon, tout ça ici, c'est les liens pour contacter directement l'équipe Admirals si vous avez vraiment de questions et leur faire remonter justement vos souhaits aussi vis-à-vis de TradingView. N'hésitez pas. Christophe, tu me disais, il y a un truc super sympa sur TradingView, c'est de pouvoir créer des alertes indicateurs via un assistant en indiquant les croisements, etc. Exactement. Et vous allez même pouvoir créer des alertes avec des obliques, avec des zones support et résistance. Bon, ça, c'était déjà possible sur MT5 pour des niveaux à l'horizontale, mais si vous avez une oblique, par exemple, une ligne de coup d'une épaule tête-épaule, par exemple, qui est croisée par le prix, c'est-à-dire qui est franchi par le prix, vous pouvez être alerté du coup vis-à-vis de ça aussi sur TradingView. Donc c'est très très pratique ici aussi. Daniel qui nous dit merci Jérémy pour ce live. Bonne soirée à tous, avec plaisir. Daniel, très bonne soirée à toi aussi. Du coup, Jérôme aussi qui nous dit merci Jérémy, bonne soirée à tous, avec grand plaisir Jérôme aussi.
Très bonne soirée à toi. Michel aussi, belle découverte. Merci Jérémy, je t'en prie Michel. Très, très content que ça te plaise. Stéphane qui disait merci Jérémy, c'est clair. Et toujours au top. Un grand merci Stéphane aussi. Désolé pour le petit départ. Du coup, avec la qualité de l'image, il y a un petit souci. On s'est récupéré dans la séance. J'espère que du coup, pour le replay, ça pourra le faire ici aussi. Content en tout cas que tout ça, ça vous ait plu. Michel qui nous disait aussi top. Merci Michel, content que ça te plaise. Stéphane aussi qui nous disait merci. Je t'en prie avec plaisir Stéphane. Bonne soirée à toi aussi Rudy. Merci beaucoup pour du coup ton message sur cette belle présentation. Comme tu dis, ça fait plaisir. Hakim qui nous disait à demain. Du coup, bonne soirée avec plaisir. Hakim, du coup, à demain live 8h30, 10h comme d'habitude. Sylvie qui nous dit merci Jérémy. Bonne soirée à tous, à toi aussi Sylvie. Très bonne soirée. Jean-Philippe aussi, très bonne soirée. On avait aussi un petit peu plus haut Caroline qui nous dit merci pour cette présentation. Bonne nuit avec plaisir. Du coup, Caroline, très bonne soirée. Tommy qui nous disait merci, passe une bonne soirée. Toi aussi, Tommy, toi aussi. Françoise aussi. J'espère que ça va mieux de ton côté, du coup. Françoise, tu nous disais un très grand merci, très prometteur. Oui, c'est clair. J'ai hâte aussi de pouvoir vous montrer la full version. Il ne faut pas payer data fee sur TradingView. Il y a un bug qui permet d'avoir toutes les datas sans délai gratos. Bon, bah alors, on va faire attention à ce qu'on dit parce que c'est pas le genre de message tu t'en doutes, hein, qu'on peut passer comme ça. Mais du coup, voilà. Comme on dit, à bon entendeur, salut. Hein, s'il y en a qui ont des astuces, bien sûr, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais on doit faire attention à ce qu'on dit, tu t'en doutes. Sébastien qui dit merci, bonne soirée à toi aussi. Sébastien, je t'en prie, Jérôme, pareil, vivement, le full, clairement, c'est clair, on est d'accord. Et on verra ça live aussi dans nos séances. Le bug est officiellement déclaré. Je suis très idiot, t'inquiète. Ah, ça c'est assez marrant. Assez marrant. Et ben, on va voir s'il j'allais dire le comble, mais c'est pas un gap, mais si le répare un jour ou pas. En tout cas, bonne information, merci Sébastien. Et pour tous les autres, bien sûr, Françoise qui nous dit merci. Bruno va Bruno, voilà, va voir un soignant demain. Merci. Bah, ça marche, tu nous tiendras au courant. J'espère que ça va aller. Emmanuel va mieux. Oui, ça va mieux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, du coup, Françoise. Allez, très bonne soirée, du coup, à tout le monde. On va s'arrêter là. Je vous retrouve demain matin, un grand plaisir, 8h30, 10h pour voir tout ça. Avec un peu de chance, dans un mois ou deux, on pourra faire même ces séances partagées entre du MT5 et du TradingView et du coup, voir vraiment tout ce qu'il y a à faire sur cette plateforme pour votre plus grand plaisir. Le mien aussi, très fluide et très pratique pour les analyses, clairement. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je vous retrouve demain matin à 8h30, 10h comme d'habitude.